Sur ce plateau, nous recevons en direct Irénée Josias Agossa. Bonsoir, Monsieur Agossa. Bonsoir. Vous êtes candidat à la vice-présidence du Bénin pour la présidentielle d'avril prochain. Bien sûr. C'est bien cela. Alors, Irénée Agossa, candidat donc à la vice-présidence et colistier de Corentin Kohoué pour cette présidentielle. Est-ce que vous pensez être un candidat par défaut, comme le murmure un peu partout les concitoyens? C'est ceux qui ne croient pas qui murmurent ce genre de choses. Sinon, comment par défaut? Je disais depuis que je serai candidat. Oui, mais vous depuis le bien pas... avant décembre. Donc, moi, j'avais fait un choix. Et bien sûr, j'ai été rejoint par d'autres camarades, tels que le président aujourd'hui, Koy. Oui. Donc, c'est un choix déjà clair dans ma tête. Même si vous ne portez pas le drapeau de les couleurs du parti Les Démocrates. Oui, mais à un moment donné, puisqu'ils n'y croyaient pas, eux, c'est tout leur problème, parce qu'il faut assumer son choix. Moi, j'avais fait l'option déjà de participer aux élections présidentielles. Et dès que tu fais cette option, c'est que tu te bats pour remplir les conditions pour participer à cette élection. C'est à leur niveau qu'ils n'ont pas pu faire une option claire. Ils ont dit au début qu'ils ne veulent pas y aller si les conditions ne sont pas remplies. Et moi, certaines conditions ne sont pas remplies. Mais pourquoi ils ne font pas ce choix jusqu'au bout? Et quelques jours avant, ils se décident maintenant de participer. Oui, et à donner les deux. Et ils se sont dit qu'il y a le duo. Il fallait se préparer. On se prépare, non? Pour participer à un examen. On ne dépose pas un dossier. C'est pas la veille de l'examen que tu te présentes pour dire que je mérite d'être candidat, etc. Non. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé réellement au sujet des parrainages? Mais les parrainages se négocient. Et il faut aller chercher la procédure d'obtention du parrainage. C'est que les camarades et d'autres, bien sûr, candidats, se sont mis en esprit qu'en réalité, ils veulent aller aux élections sans les parrainages. Ils se disent que le président Talon va sauter le parrainage. C'est une hypothèse. Pourtant, les deux candidats qui ont été désignés, Rekia Madougou en priorité, a bien dit qu'elle a essayé d'avoir le parrainage. Où elle a essayé? Enfin, moi je ne sais pas. Dans tous les cas, quand moi je me battais, je ne l'ai pas vu. Enfin, je ne sais pas. Peut-être elle a utilisé une autre méthode. Enfin, c'est qu'elle n'a pas eu. Moi, je ne dis rien, je ne sais pas quelle méthode elle a utilisée, mais enfin, elle n'a pas eu. Il ne s'agit pas de dire, j'ai cherché le parrainage. Bon, tu as cherché, tu n'as pas eu. Assume-le. Ne dis pas que ceux qui l'ont eu, ils sont proches de Talon. Si elle en avait eu, donc on dira quoi? Pourquoi elle a été cherchée, sachant que c'est pour le président Talon? Et pourquoi elle se plaint maintenant de sa méthode? On l'assume en politique. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Il faut l'assumer. Ils pensent que c'est autre chose. Et on l'assume jusqu'au bout quand tu fais un choix. Et quand tu échoues, il ne faut pas chercher des alibis pour justifier ton échec. Ils ont échoué. Oui. Ils ont échoué et ils refusent de l'assumer. Mais vous, comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Ah ben, je me suis pris très tôt. Très tôt, et j'ai négocié. J'ai négocié parce que quand tu discutes avec un adversaire... Qu'est-ce que vous leur avez dit? Tu négocies. J'ai été clair qu'il faut absolument que nous soyons candidats. Nous soyons candidats et que nous avons un projet qui permettra au pays de se stabiliser, que nous sommes les seuls capables même de les sauver. Nous sommes les seuls capables, qu'eux ne peuvent plus se sauver. Vous pensez qu'ils ont besoin d'être sauvés? Mais en quoi? Le pays ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il faut un calme, il faut qu'on revienne un peu en arrière, il faut prendre une pause. Mais eux ils ne peuvent plus prendre une pause, ils ont pris une allure, mais ils ne peuvent plus prendre une pause. Donc, il n'y a plus d'obstacles pour eux. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. Et il y a eu des députés qui m'ont compris et qui ont vu que c'est raisonnable. C'est ça. C'est seulement les miens qui m'ont minimisé et qui me prenaient pour un rigolo. Or, en politique, il y a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut jamais minimiser celui qui te parle. Jamais. Il ne faut jamais le sous-estimer. Il a des compétences. Il ne faut jamais être orgueilleux en politique. Parce que là, ça va te pousser à la jalousie et à la haine. Et c'est ce qui s'est passé entre eux. Et entre eux, c'est ce qui s'est passé.
Ils ont renvoyé tout le monde. Ils m'ont renvoyé. Ils ont renvoyé tout le monde. Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont en perdition. C'est votre parti. C'est bon, c'est vrai Oui, que mais vous ils êtes- m'ont renvoyé. Ils m'ont renvoyé. Qu'est-ce vous que êtes- je veux dire? Ils ont renvoyé tout le monde. Alors, mais qu'est-ce que je peux les dire? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour pouvoir fédérer les efforts ou bien Mais comment? les Je leaders leur ai dit, autour? je leur ai dit que j'ai vos besoin, idées. que j'ai le parrainage. Ils m'ont pas cru. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Puisqu'ils m'ont pas cru, ils m'ont minimisé. Et ils m'ont renvoyé, ils m'ont suspendu. Et l'autre chose, c'est pas moi. Suivez. Si c'est, je suis vice-président. C'est le vice-président Corentin Kohoui qui est aujourd'hui le candidat à la présidence. Moi, je Oui. suis que ce policier. Mais vous voyez pas que, en fait, j'étais pas attaché à ce poste. Moi, j'avais une vision. Contrairement à eux, j'avais une vision. C'était de sauver le parti et l'amener aux élections. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, Kohoui, prends la tête, ils vont te comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Et nous avons pris le logo pour déposer notre dossier. Oui. Mais dès qu'ils ont su, ils ont écrit à la Sénat. Ils n'ont pas encore compris jusque-là. Ils ont écrit à la Sénat, on a retiré leur logo. On a pris, nous, notre logo. Qui a été malin plus que qui? Donc ça veut dire que dans la jalousie, dans la haine, hein, ils nous ont permis, c'est eux qui nous ont favorisés à être là. Puisque j'apprends aujourd'hui qu'ils disent que nous avons pris leur place. Avec les démocrates, est-ce que le divorce est total aujourd'hui? Oh, nous on est toujours ouverts. Parce que nous visons le même objectif. S'ils n'ont pas pu, l'humilité devait les amener à nous rejoindre. Puisque nous disons que nous voulons tous que le président Talon quitte le pouvoir. Ils n'ont pas pu. En principe, ils vont nous rejoindre. Nous sommes toujours ouverts. Mais ils nous ont attaqués. Ça veut dire simplement qu'ils ne voulaient pas le départ du président Talon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait de la souffrance du peuple un fonds de commerce. C'est-à-dire que si le peuple souffre, eux, ils en font un fonds de commerce. Allez passer sur RFI, passer chez les présidents, dire que le peuple souffre. On ne dit pas que ça. Si le peuple souffre, il faut le sauver. Il faut passer par tous les moyens pour sauver le peuple. Donc, il y a une voie. Vous pouvez prendre par cette voie pour sauver le peuple. Vous avez refusé. Et vous vous attaquez à quelqu'un maintenant qui a rempli les conditions pour pouvoir permettre au peuple de s'exprimer. Ça veut dire que vous n'avez jamais voulu sauver le peuple. Vous êtes orgueilleux. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de profiter de cette misère et dire que vous êtes opposant. Donc cette élection va clarifier deux positions. La vraie opposition, qui veut effectivement que ça change, et celle en fait qui exploite la misère du peuple. Et quelle démarche vous pensez pouvoir mener auprès, bien sûr, des candidats qui ne sont pas retenus cette fois-ci pour Nous pouvoir avons vous appelé aider? chacun d'eux. Moi, je Et vous les ai leur avez appelés. dit quoi? Ah ben, qui nous rejoignent. D'abord, on s'était appelé avant. Je disais que si quelqu'un parmi nous a le parrainage, moi, je suis prêt. Je ne vais même pas hésiter à le rejoindre. Et si on était plusieurs, j'avais même proposé qu'on allait faire un choix en notre sein. C'est ce que moi j'ai dit. Mais il s'est fait que c'est moi. Puisqu'ils étaient sûrs qu'ils allaient passer aussi. On s'est appelé. Et extraordinairement, quand on a fini, je les rappelle, ils ne décrochent pas. Mais un parmi eux a fini par décrocher. Et quelle était sa réponse? Ah, il dit, mais pourquoi toi et pas moi? Je dis, mais c'était toi qui étais dans la logique, ou c'est toi, ou personne. C'est que tu étais dans la logique, ou c'est toi, ou personne. Donc, en réalité, ils ne savent pas ce que c'est que la politique, à peu près. Ça m'étonne. En politique, on n'est jamais dans une position d'extrémisme. Non. Dès que tu sens que ton hypothèse n'a pas marché, dès que tu sens que ça ne part pas dans le bon sens, il n'y a aucune raison que tu insistes. Très bien. Vous avez appelé Rekia? Ah non, je ne l'ai pas appelée. Pourquoi? Je n'ai pas appelé elle. D'autant plus que c'était la reine, c'était celle qui avait tout. Mais vous n'avez pas besoin d'elle aussi? Elle était à l'extérieur, connaissait tous les chefs d'État. Ah bon, le combat est au Bénin. Et tu laisses, tu dis que tu connais tout le monde. Mais en fin de compte, on a vu, le combat est ici. Quand on veut faire face à son adversaire, quand on veut combattre un adversaire, on ne fuit pas pour dire je suis fort. On lui fait face. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Et nous l'avons prouvé. On était là. Je n'ai pas quitté le Bénin.
Moi, je ne connais pas Macky Sall, je ne connais personne, mais j'ai eu mes parrainages. Et Et nous avons eu les parrainages, et aujourd'hui, nous sommes la seule force de l'opposition. Et la FCBE alors? Eh bien, que les FCBE viennent dire ce qu'ils sont. Ben, s'ils sont de l'opposition, ils doivent être dans le même objectif que nous. Donc, on n'en a pas discuté. Moi, je ne les ai jamais croisés au cours d'une réunion. Donc, je crois que nous avons encore le temps de voir tout ça. S'ils sont opposants, en quoi nous n'allons pas nous entendre, puisque nous serons 2 contre 1. C'est encore une chance pour nous. Si le parti décidait de vous remettre, de vous soutenir, On ne sait pas s'ils disent, ils viennent. Nous, on n'a aucun obstacle. Vous êtes prêts à les... Nous sommes prêts. Parce qu'il n'y a pas d'erreur qui ne se répare pas. Moi, nous sommes prêts. Moi, je suis politique. Hein. Nous sommes prêts. Et ça serait pour le bien de tous ceux qui espéraient en nous. En fait, il y a un problème aujourd'hui. Celui qui va remporter les élections d'avril 2021, il doit être absolument un candidat issu du peuple. Et nous, voyez notre itinéraire. Nous sommes un candidat issu du peuple. Et avec le peuple, on ne voit pas un rang dispersé. C'est ceux qui, en fait, ne sont pas dans la logique du peuple qui se sont auto-exclus. La preuve, nous avons dit que notre vision, c'est la restauration de la confiance. Et nous avons été clairs que nous avons un objectif. Pour y parvenir, notre outil, c'est d'avoir un mandat de transition. Donc, nous savons ce que veut le peuple. Le peuple veut la paix et veut que ce pays soit relancé. Je prends ces mots pour votre mot de fin. Irénée Agossa, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes bien candidat à la vice-présidence du Bénin pour la présidentielle de 2021. Absolument. Je vous remercie. Merci et bonne soirée à vous. On continue donc cette édition.